Donc suite à la lecture du conte L'ours croissant de lune, je vais tenter une explication subjective, personnelle. Donc voilà, il faut prendre cette explication au moment où elle a été dite et au moment où elle a été entendue. Voilà. Et donc Clarissa Pinkola traite de la femme sauvage dans toutes ses profondeurs, c'est-à-dire la femme que nous sommes instinctivement, qu'on soit endormi ou pas. De toutes les façons, elle est là. Et à travers ce conte, en fait, sont abordés des thèmes forts, à mon sens, comme la fureur, la rage, la colère. Voilà. Et ce que ça m'évoque à moi par rapport à la fureur, c'est que d'abord, malheureusement, on a souvent tendance à la mettre de côté, à pas vouloir la voir, à la mettre sous le tapis, à peu près comme toutes les choses qui nous effraient, dont on n'est pas certaine d'avoir la maîtrise ou le contrôle. À un niveau plus général, oui, les émotions dites entre guillemets négatives, même si j'utilise ce terme, mais j'y crois absolument pas, parce qu'en fait j'ai pas pour habitude de classifier en fait les émotions. Donc que ce soit de la joie, la tristesse, l'anxiété, tout ça mélangé, pour moi sont des émotions qui passent, des émotions qui existent. Ni plus ni moins en fait, donc je les traite vraiment, je tiens vraiment à les traiter sur un pied d'égalité, parce qu'en fait à partir du moment où je vais émettre l'idée que telle émotion est négative pour moi, à partir de ce moment-là c'est fini en fait, je la rentre dans un tiroir et bien évidemment je ferme le tout à clé, et il n'y a pas de raison que je laisse plus de place à la joie qu'à la peur par exemple. Personnellement, j'en vois vraiment pas les bénéfices, notamment à long terme. Donc, la fureur, en général, fait peur justement à de nombreuses personnes quand elles commencent à prendre conscience de la rage qu'elles ont au fond d'elles, et qui est parfois vraiment profondément enracinée, et qui est une raison ou pas d'ailleurs dans la vie réelle. En tout cas, dans le côté psychique, si elle est là, c'est qu'elle existe. Et bien sûr, aujourd'hui, dans notre monde matérialiste, il y a de nombreux moyens de faire tout ce qu'on a à faire tous les jours en étant happé par son quotidien pour ne pas l'avoir. Mais le corps parlera de toutes les façons, à un moment donné ou à un autre, que ce soit par le biais de la fureur ou toute autre chose qui évolue à l'intérieur de nous. Parce que moi, je considère en fait qu'il n'y a pas exactement de frontières entre notre corps et l'extérieur. Donc il y en a une par la peau, mais le corps en fait à l'intérieur est bien souvent plus au courant de notre état d'âme profond et authentique et réel, qu'on le veuille ou non, que nous-mêmes. Donc voilà, de toutes les façons, ça reste une énergie qui circule, et qu'elle ait une fondation valable ou pas, pour moi c'est pas très important, parce que si elle est là, c'est qu'elle a été construite à un moment donné dans sa vie, d'une façon ou d'une autre, et c'est juste ça qu'il y a à prendre en compte. Après, le côté de comprendre cette fureur, de l'analyser, d'essayer de la faire rentrer comme on veut, sagement, dans des petites cases, c'est à mon sens faire exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, dans le sens où encore une fois, c'est la classifier, la catégoriser, la contraindre, la restreindre, de vouloir avoir le dessus sur elle. Ça peut pas être possible. Si, ça l'est d'ailleurs pour quelques personnes, un peu trop peut-être, ça l'est forcément même toute leur vie. Mais après, c'est un choix de confort. Voilà. Et quand on a envie de vivre en confort avec soi-même, comme dans un bon canapé, en étant bien confortable avec soi-même, cette fureur-là, de toutes les manières, c'est pas qu'il faut l'entendre, mais déjà la reconnaître telle qu'elle est, dans son état originel, c'est déjà franchement pas mal. Pour soi-même, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour quelqu'un qui a envie de vivre un minimum de plaisir dans sa vie. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci, que de la voir telle qu'elle est, et c'est pas en la reconnaissant qu'elle va faire des dégâts pas possibles en fait. Au contraire. On a trop tendance, on est vraiment, je pense, dans une société qui cherchons à tout canaliser, tout va très vite, la mort va très vite, la naissance va très vite.
Moi j'ai plutôt justement envie de faire, je suis plutôt amenée à avoir envie d'expérimenter l'inverse, parce qu'encore une fois c'est que la question d'expérimenter avec soi-même, hein. Donc voilà, si on ressent une fureur, pour moi c'est un indicateur, c'est un signal d'alarme entre guillemets, en tout cas c'est une indication que quelque chose s'est cristallisé à un moment donné. Et encore une fois, qu'il y ait une raison ou pas. Parce que comme on le signale par exemple par rapport aux enfants qui ressentent le sentiment d'abandon, il se trouve qu'en fait le sentiment d'abandon, l'enfant n'a pas été abandonné. Par contre, ça a pu être ressenti tel quel. Et finalement, ce qui est le plus dominant dans tout ça, c'est telle la façon dont ont été vécues les choses et non pas forcément la façon dont elles se sont déroulées. Et c'est, je pense, pour ça qu'il peut y avoir des problèmes d'incompréhension entre les personnes, c'est qu'elles vont témoigner d'un ressenti qui est refusé en fait par l'autre, parce que à son sens la situation ne mérite pas cette émotion-là ou ce sentiment, enfin plutôt cette émotion. Et du coup, comme on manque particulièrement d'écoute au quotidien avec soi-même, on va plonger dans l'interprétation de l'autre personne, alors que c'est totalement alors c'est peut-être vrai pour elle, mais c'est peut-être pas, c'est totalement faux pour nous, peut-être. Je sais pas, c'est à chacun qui détermine son curseur intérieur en fait. Et à partir de ce curseur, déterminer qu'en fait à tel moment il y a de la colère, comme elle explique dans le conte, de la colère, de la rage, de la fureur. Il faut avoir le courage de gravir cette fameuse montagne. Et j'ai lu après que Zaïcho, ça veut dire illusion, donc elle remercie les illusions de partir. On considère que c'est un choix de vie aussi, ça, une responsabilité individuelle. Et oui, il faut du courage, il faut de la patience. Il faut remettre les choses dans un contexte qui soit pas dans la précipitation de régler les choses. Et ça peut être un problème à terme pour cette question de la fureur, parce qu'en réalité, je crois que la fureur ne se règle pas en 2-3 jours, ou semaines, ou mois, ou années. C'est quelque chose sur laquelle il faut sciemment mettre de l'attention, une fois qu'on l'a perçu à l'intérieur de soi, puisqu'elle a forcément un lieu, et c'est une énergie ni plus ni moins comme notre corps et comme la plante qui est à côté de nous et toutes ces autres choses qui nous font croire que tout est séparé, mais c'est juste l'inverse. Et voilà, donc je pense qu'il faut mettre une attention par contre particulière sur cette fureur, ne pas la juger, ne pas la chercher à la renfermer, ne pas chercher à la diriger surtout, gros problème ça. Et la laisser évoluer tel un serpent à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qu'elle a à dire. Il faut prêter l'oreille et non pas lui couper la parole sans cesse en fait. Et donc à partir de là, et comme l'évoque toujours au rapport avec le conte de Clarissa, il faut du temps et de la patience et du courage, parce que d'abord on n'aura pas les réponses pour commencer. À mon sens, ça sert à rien d'aller se plonger dans les origines de la fureur, pourquoi pas, mais il faut pas que ça prenne 20 ans, parce que ça c'est aussi une façon de contrôler quelque chose, de plonger dans des explications à tout va. Voilà, donc pour vivre les choses de façon brutale et authentique, pour moi en tout cas, et c'est vraiment très subjective, c'est la reconnaître telle qu'elle est sans la classifier, et ensuite lui donner l'occasion de dire des choses et puis voir chaque jour comment ça se place, comment ça évolue, et on s'aperçoit qu'en fait quand on donne de la place à quelque chose qu'on souhaite non pas voir s'éliminer en fin de compte, parce que pour moi il ne s'agit pas trop de ça, de se débarrasser de ça, d'autant que je considère que rien n'est figé, donc à partir de là ce qu'on pense parfois régler revient, on l'entend tous les jours dans les témoignages des gens, ce qu'on pense parfois régler revient 10 ans après, je pensais l'avoir réglé, mais en fait non, parce que c'est de la profondeur. Et comme chaque matin on se lève différent, forcément quand on est à l'écoute, à un moment donné n'importe quoi peut réactiver cette, elle le dit bien d'ailleurs Clarissa, n'importe quoi peut réactiver cette colère par des réminiscences, tout simplement. C'est à prendre en compte, de tout chercher à aplanir le plus possible pour que tout soit le plus lisse possible. C'est juste le chemin, c'est super quand on cherche pas la sérénité. Pour ça c'est génial. Par contre, pour vivre en confort,
à mon sens, sont pas des étapes nécessaires. Voilà, donc après, Clarissa évoque le côté créateur, une fois que c'est transformé, le côté créateur de la fureur, parce que la colère reste une protection aussi, hein, et c'est parfois aussi un grand moyen de survie pour des personnes qui se construisent sur ça. Elles en avaient besoin à un moment donné, sauf qu'à un moment donné, elles ressentent que justement ça les rend inconfortables, que ça les dessert dans leur vie, que ça leur fait contracter des comportements inadaptés qu'elles souhaitent plus. À partir de là, se prend une décision, tout simplement, d'où le courage quand même, une résolution, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute, mais bon, comme de tout dans la vie. Donc voilà, pour moi, Clarissa, pour résumer, c'est la conscience, la patience, la bienveillance envers soi-même, comme elle le signale par l'aspect de la guérisseuse, et surtout qu'il n'y a pas d'Éden après. C'est pas parce que on a l'impression d'avoir localisé, qu'on a lu des livres, qu'on a fait des stages, qu'on a ça veut pas dire qu'on a été en profondeur, parce que aller en profondeur, c'est vraiment vivre cette fureur en fait à l'intérieur de soi. Et pour ça, faut être pas mal en pote avec soi-même en fait, et en confiance avec soi-même. Tout commence par là. Après pour moi, c'est ma vision des choses, mais voilà, c'est un peu le sens c'est un peu ce qui me fascine aussi, quoi, en fait, chez l'être humain en général, mais pas seulement, dans la nature aussi, hein. On a cette capacité d'auto-guérison auquel je crois vraiment fortement, à partir du moment qu'on n'est pas en perpétuel jugement en fait sur soi-même et ce qu'on ressent. Voilà, c'est donc moi la lecture, l'interprétation que j'en ai à ce moment-là de ma vie. Peut-être que dans 2 ans ce sera totalement différent, et c'est tant mieux. Et donc bonne continuation, peut-être à l'écoute des prochains contes. Voilà, donc je n'ai pas mis en place de date, j'ai vraiment envie de fonctionner un peu comme d'habitude, au jour le jour, avec l'envie, avec un grand E qui pour moi est juste primordial avant toute chose, hein, avant toute mise en place, avant tout projet. Et voilà, merci beaucoup pour l'écoute, au revoir.